Entretien spécial. Mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs d'Ifriqiya FM, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien spécial. Au Mali, la junte se penche sur une relecture controversée de la charte des partis politiques. L'opposition exclue des assises devant abriter les travaux y voit une volonté manifeste de la junte au pouvoir de sacrifier le pluralisme politique en préparant une dissolution pure et simple des partis politiques. L'opposition Vent debout dénonce cette démarche et l'a fait entendre ce mardi à l'occasion d'une conférence de presse à Bamako. Plus de 100 partis politiques dénoncent leur exclusion des consultations visant la relecture des partis de la charte des partis politiques. Regroupés au sein des deux coalitions, le Forum des partis et mouvements politiques FPMP et de l'initiative des partis politiques pour la charte IPAC dénoncent, je cite, les tripatouillages de la Constitution et appellent leurs adhérents à résister à l'autoritarisme et au totalitarisme. Pour en parler, nous avons avec nous Youssouf Guindo, leader politique et acteur de la société civile malienne. Bonjour Monsieur Guindo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Younes. Pour commencer, comment vous percevez cette relecture de la charte de la part des autorités de transition? Pour moi, d'abord, il faut que j'indique qu'il n'est pas pour le moment indiqué par les autorités de la transition qu'il faille, n'est-ce pas, suspendre ou interdire tous les partis politiques. Nous n'en sommes pas là déjà, je présume bien, et j'espère que nous n'en serons pas là. Alors, tous les partis politiques, notamment vous avez donné un chiffre, 101 partis politiques se sont réunis, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, dénoncer cette assise pour la relecture des partis politiques. Si cela venait à se faire, si on venait à dissoudre les partis politiques, c'est dire que les événements de mars 91 n'ont abouti à rien, alors qu'il y a eu des centaines et des centaines de morts qui se sont levés pour réclamer plus de démocratie, plus de pluralisme politique. Alors, je présume que les autorités ne vont pas en arriver là. C'est juste une assise afin que, n'est-ce pas, chacun puisse apporter son point de vue. Mais déjà, pour moi, je dis cette assise, elle est bâclée à partir du moment où tous les acteurs en présence, tous les acteurs des partis politiques impliqués, la majorité n'y sont pas invités. Alors, pour sortir un bon document, je présume qu'il faut inviter tout le monde à la table de négociation, à la table de discussion. Alors, de mon point de vue, il ne s'agit pas pour le moment de dissoudre tous les partis politiques. Lors des assises nationales pour la refondation, il a été demandé de diminuer effectivement, n'est-ce pas, le nombre de partis politiques. C'est auquel déjà moi je consens absolument. Je suis entièrement d'accord pour la diminution, mais pas pour la dissolution. Alors justement, à travers cette relecture, il y a aussi des hommes politiques maliens qui craignent ou qui redoutent que l'on sacrifie le pluralisme au Mali. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Bon, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, nous n'en arriverons pas là, j'espère bien, parce que si cela venait à se faire, vraiment c'est mettre tout, c'est tout revoir, n'est-ce pas, les actions politiques, les acteurs politiques en présence qui ont, il faut l'indiquer, se sont levés en mars 91. Je présume que vous savez un peu l'histoire, je ne vais pas revenir là-dessus, n'est-ce pas? Alors, pour moi, je mets ça sous le coup d'une discussion, d'une négociation, d'une relecture. Parce qu'il faut dire qu'il y a une nouvelle dynamique. C'est un gouvernement de transition qui est mis en place. Et je pense que, n'est-ce pas, tous les acteurs seront invités à la table de négociation, de relecture. Mais il se trouve que justement une bonne partie de la classe politique malienne n'y est pas. Alors comment expliquer un peu cette attitude de la part des autorités militaires et par rapport justement à la classe politique? Mais là c'est grave parce que la majorité des acteurs politiques, des vrais acteurs, j'entends pas ceux qui ont créé les partis politiques il y a 2 mois, 3 mois, voire 1 an, les vrais acteurs politiques n'y sont pas invités, c'est un problème. Alors il faut revenir, n'est-ce pas, à de bons sentiments et les impliquer, parce que c'est de la négociation que jaillit absolument la lumière. Il ne s'agit pas d'avoir une décision unilatérale pour penser que l'avenir sociopolitique du Mali va se faire. Non. Il faut impliquer tous les acteurs, n'est-ce pas, sociopolitiques, les vrais acteurs, j'entends. Alors récemment, il y a eu une sortie médiatique du président de l'organe législatif de la transition, le général Maliki Diaw, des propos qui ont suscité des réactions indignées de la classe politique. Comment avez-vous réagi justement aux propos du président du comité
national de transition? Je pense qu'il a enfoncé le clou. En tant que organe qui fait office de législation, il aurait dû mettre balle à terre. Donc cela m'amène à dire que, parce que certains acteurs, certains conseillers du CNT donnent de la voix, insultent, jettent l'opprobre, n'est-ce pas, sur les partis politiques, etc. Et quand j'écoute également aussi les propos, les sorties de Malick Dia, donc le président de la transition, je pense qu'il est en phase avec ces acteurs-là. Alors que non, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de paix, de réconciliation, de vivre ensemble. Alors c'est en cela qu'il faut appeler tous les acteurs, n'est-ce pas, à y participer. Mais le propos du président de la transition Malick Dia, ce ne sont pas des propos susceptibles, n'est-ce pas, de ramener la réconciliation, la paix. Alors qu'on en demande quelque part, on demande la réconciliation, on demande la paix, et quelque part, on jette l'opprobre sur les citoyens. Je pense que c'est pas un bon avis. Justement, jeter l'opprobre sur la classe politique et couver en même temps, une certaine aussi, une certaine classe, une nouvelle classe politique, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ont été des partis qui ont été créés pour soutenir la transition militaire. Justement, jeter l'opprobre sur les vrais acteurs politiques, n'est-ce pas une manière aussi de maintenir un certain statu quo qui soit favorable aux militaires? Oui, je pense que ça a été fait à dessein. La vraie classe politique, on la connaît. Maintenant, les mouvements, associations et partis politiques qui ont été créés sous la transition, naturellement, elles vont absolument soutenir la transition au détriment des vrais acteurs. Mais bon, tout cela, qu'à cela ne tienne, tout cela participe, n'est-ce pas, du pluralisme politique, du pluralisme social. Qu'il y ait des partis qui soutiennent la transition, qu'il y ait des individus, certaines classes de la population qui soutiennent la transition, tout ça fait partie, n'est-ce pas, de la démocratie, du pluralisme politique. Mais moi, en ce qui nous concerne, il faut associer les vrais acteurs, cette assise, à toutes les assises, à tous les dialogues politiques. Cela va permettre, n'est-ce pas, de désamorcer, si vous voulez, entre guillemets, je touche du doigt à la bombe sociale qui est perceptive. Alors, il faut associer tout le monde. Il faut associer tout le monde, il ne faut écarter personne. Aujourd'hui, il y a aussi la période de transition qui s'éternise. Qu'est-ce que vous pensez en tant que leader de la politique et acteur de la société civile? Quel est votre avis justement sur cette transition qui s'éternise et dont on ne voit pas le bout du tunnel finalement? Bon, à l'époque de Modibo, je fais un petit recul. À l'époque de Moussa Traoré, ils avaient indiqué une transition, n'est-ce pas, de 8 mois. De 8 mois, nous sommes allés à 23 ans. Donc, c'est dit qu'avec les militaires, tout est possible. Sinon que c'est vraiment déplorable. Il faut aller rapidement aux élections pour sortir de cette crise. Est-ce que, ça c'est également la question, est-ce que organiser une élection peut désamorcer, n'est-ce pas, les différentes crises sociales, politiques, sécuritaires surtout que nous traversons? Parce qu'il faut également reconnaître, moi je suis de la société civile, je ne suis dans aucun parti politique, il faut reconnaître que les acteurs politiques ont contribué également à ce climat de pourrissement. Parce que vous souvenez du coup d'État contre un régime démocratiquement élu, quel que soit ce qu'on va dire, mais quand même c'est un régime démocratiquement élu. Alors il va sans dire que avec la transition militaire, tout est possible. Ils avaient indiqué une date, une deuxième date. Ensuite, maintenant, on ne parle plus de date exacte. Quand on lit aussi les recommandations, la feuille de route, en 8 points, en dernier point, vous avez l'organisation des élections. Mais nous n'en sommes pas là et nous ne savons pas quand est-ce que les élections auront lieu. Et ça, c'est inquiétant. Ça vous inquiète justement de voir qu'il n'y ait pas de calendrier clair, qu'il n'y ait pas d'agenda politique justement pour sortir de la transition? Oui, c'est absolument inquiétant parce que la classe politique, la classe sociale, le peuple veut savoir exactement la date des élections. Mais bon, pour le moment, ça n'est pas indiqué. Et donc, nous prions Dieu que, n'est-ce pas, dans le mois ou une année à venir, qu'on pourra, n'est-ce pas, indiquer une date pour aller aux élections. Et c'est ce que la classe politique demande. Alors, sur un autre chapitre, mais qui est tout à fait lié donc au volet politique, il y a aussi les médias qui subissent des pressions, qui sont sous une menace constante. Récemment, le journaliste et directeur de publication du journal Le Canard de la Venise, El-Fosseini Togo, a été incarcéré suite à un article critiquant le ministre de la Justice. Cela aussi vous inquiète, Monsieur Guindo? Oui, moi, en tant que journaliste, homme des médias, cela m'inquiète, parce que
que il a critiqué, et je pense que dans le pluralisme social, politique, etc., la critique, elle est, je pense bien, elle est constructive. Surtout, un journaliste ne doit pas aller en prison de facto pour avoir fait des critiques, qui trouvent quelque part l'adhésion, n'est-ce pas, d'une certaine classe sociale. Un journaliste ne doit pas être mis de facto comme ça en prison. On pourrait l'appeler et lui faire des remarques, et le libérer, mais de là à le mettre en prison, il y a péril dans la démocratie, il y a péril, n'est-ce pas, au sein des médias. Justement, une situation qui n'aide pas justement à apaiser le climat politique. Absolument. Dans cela même, il y a eu une rencontre de presque tous les acteurs de la presse, donc à la maison de la presse, pour pouvoir d'abord dénoncer et ensuite aller aux négociations. Donc la voie n'est pas fermée. Je pense que le président Bandiougou Danté et quelques membres qui ont été choisis vont entreprendre des démarches afin que notre confrère soit libéré et qu'il rejoigne sa famille, parce que sa place n'est pas la prison. Merci, Monsieur Youssouf Guindo. Je rappelle que vous êtes leader politique et acteur de la société civile malienne. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève ce numéro de l'entretien spécial. Notre invité était Youssouf Guindo, leader politique et acteur de la société civile malienne. Quant à moi, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. Ce numéro vous a été préparé et présenté par Younes Djama.